On va reparler de France Télévisions, ça fait un bail qu'on n'en a pas parlé, et aujourd'hui, à l'heure où sort cette vidéo, le 19 janvier, eh bien c'est le renouveau de cette commission d'enquête, puisque ça y est, à partir d'aujourd'hui, eh bien les enquêtes et les auditions et tout ce que vous voulez reprennent de plus belle, ça y est, c'est reparti. On verra jusqu'où ça va nous mener, mais il y a déjà pas mal de petites choses à dire en cette première journée avant de pouvoir voir, du coup, puisqu'on sait que Charles Aloncle maintenant n'aura plus le droit de live tweeter, donc les vidéos ne pourront plus être faites en direct. Ça veut dire que moi, quand je vous les ferai, elles auront déjà possiblement quelques jours ou quelques heures avant d'être décortiquées par tous les clippers. Mais avant de lancer tout ça, eh bien, on a beaucoup de choses à voir. C'est reparti. Donc, et d'ailleurs, j'ai remis la casquette. Ah oui, j'ai remis la casquette parce que dans la précédente vidéo, vous n'avez pas voulu que je la garde. Il y en a plein qui m'ont dit non, par pitié, remets la casquette, tout à fait peur à mon chien. Ah bah écoutez, je vais remettre la casquette. Moi, je mettais une casquette parce que j'ai une tête de con sans casquette. Alors, écoutez. Après, j'ai peut-être une tête de con aussi avec une casquette. Bref, on s'en bat les couilles. C'est pas le sujet. On va reparler donc de France Télévisions pour essayer de réintroduire ce renouveau de la commission d'enquête. On sait que Léa Salamé, Nagui et Élise Lucet font partie des personnalités qui vont être convoquées devant la commission d'enquête. On a eu la confirmation que Patrick Sébastien ne sera pas convoqué, alors que lui veut et il demande à l'être, mais on lui dit non. C'est lunaire. C'est déjà rien que ça, c'est assez lunaire. On est capable de convoquer n'importe qui, et quand vous avez un mec qui vous dit qu'il a des choses à révéler, qu'il veut être convoqué, et qu'on lui dit non, faut vraiment être teubé, ou alors faut avoir des choses à cacher. Ah, c'est bizarre. La commission d'enquête reprendra ses travaux donc dès le 19 janvier, donc actuellement. C'est le lundi 2 février que Léa Salamé, présentatrice du 20h de France 2 et compagne du coup de Raphaël Glucksmann, sera auditionnée. Élise Lucet, présentatrice de Cache Investigation, ainsi que Tristan Walek, qui dirige l'émission Complément d'enquête sur France 2, seront également auditionnés prochainement. Et Nagui aussi devrait faire partie des animateurs auditionnés, tout comme Benjamin Duhamel ou Charline Von Hocker. Alors Benjamin Duhamel, moi je l'attends vraiment, parce que lui, on sait que c'est un fourbasson. Ah, c'est un giga fourbasson. Alors j'attends vraiment de voir ce qu'il va dire. Bref, ici on a quoi d'autre? Justement, on a Benjamin Duhamel face à Mathieu Pigasse. Et vous allez voir, c'est quand même dingue. Mathieu Pigasse, qui, on le rappelle, c'est un milliardaire qui a déclaré ouvertement qu'il utiliserait ses médias pour pousser son agenda politique. Quand quelqu'un de droite fait la même chose, c'est que c'est un NZ, c'est un dangereux spécimen, je sais pas quoi. Mathieu Pigasse de gauche, qui est derrière Media One, qui est aussi du coup derrière C'est à vous, machin, ça commence... non, c'est pas ça commence aujourd'hui, c'est l'autre émission, là, je sais plus quoi, là. Bref, toutes les émissions un peu à la con qu'il y a sur France TV, et que pas grand monde regarde au final. Mais bref, il est derrière, et lui, il utilise ses médias, du coup, pour faire la propagande de son agenda. Et on va écouter, justement, les propos qu'il a eu chez France Inter directement, puisqu'il assume entièrement, sans gêne, tout ça. Ce combat-là. Et d'ailleurs, il se dit actuellement candidat, possiblement, voilà, il n'exclut pas la possibilité d'être candidat pour 2027. Ça va être intéressant, tout simplement, de voir comment il va pouvoir utiliser ses médias pour pousser sa candidature, si jamais il se présente. Idéologique que vous menez, en fait, tout ça, c'est pour être président de la République? Non, ce combat, il est au service d'idées et de valeurs, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes. Donc les idées, les valeurs, la gauche... Pour ce qui me concerne, depuis maintenant des années, j'ai toujours été engagé. J'ai publié 4 livres depuis 15 ans, de nombreuses tribunes, avec toujours la même ligne, qui est le refus, je vais répondre à votre question néanmoins, le refus de l'austérité, le nécessaire partage des richesses et la lutte contre la bombe qui est placée au cœur de nos sociétés. Donc, le nécessaire partage des richesses. C'est un multimilliardaire. T'attends quoi pour donner ta fortune, mon ami? T'attends quoi pour donner ta fortune? Il est milliardaire et le mec vous dit « je suis pour le partage des richesses ». Et les gauchistes se branlent devant lui. À un moment, il va falloir utiliser son cerveau, les gens.
sont les inégalités. Alors pour répondre à votre question, sur 2027, moi, donc, sur et vos ambitions 2027, mes ambitions. Mon ambition, c'est de ne pas rester le long du chemin, à côté du chemin, indifférent, les bras ballants. Et donc, en effet, c'est de peser le plus possible sur la présidentielle de 2027. Peser le plus parce possible, que je considère que c'est un enjeu central. Être candidat. Ça veut dire qu'il est trop tôt aujourd'hui pour dire à quelle place ou dans quel rôle peser. Mais en effet, je pense qu'il faut peser. Donc et non, mais attendez, Mathieu Pigalle, c'est important. Donc vous n'excluez pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Moi, par principe, je n'exclus jamais rien, si vous voulez, pour être très clair. Mathieu Pigalle, président, ça vous intéresse? À vous de me le dire. Hein. C'est n'importe quoi. Ici, sur le service public, je crois qu'on en avait parlé sur la vidéo, sur une des vidéos sur l'Iran. Mais en gros, il y a eu un documentaire qui a été fait sur France 3 ou un truc comme ça, je sais plus quelle chaîne. En tout cas, sur le service public, où ils ont montré des vidéos des manifestations en Iran, où il y a un bus qui est en train d'écraser des foules, et au même moment où le bus fait ça, vous avez un gars qui vient, quelqu'un qui fait partie du... Est-ce qu'ils vont le mettre ici Non, attends, c'est quoi son nom déjà, lui? Ils le mettent à un moment, qui c'est? Voilà, c'est marqué juste là, je vais zoomer juste. C'est marqué, c'est un membre du Conseil national de la résistance iranienne. Voilà, je cherchais le nom. C'est le CNRI. Voilà. Et en gros, ils invitent des gens qui font partie de ce truc-là. Donc c'est un défenseur de l'ayatollah Khomeini. Je sais pas, c'est normal, pourquoi pas? Pourquoi il serait pas invité sur France TV, j'ai envie de vous dire. La France a quand même une belle histoire d'amour avec les mollahs de l'Iran. Donc pourquoi pas en fait? Juste pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ici, très intéressant, on va pas écouter l'extrait, mais on va lire en fait ce qui est marqué ici par Charles Aloncle. Le 14 janvier, ça a été marqué. Interrogé le 18 décembre dernier sur sa politique de licenciement discriminatoire visant des hommes blancs de plus de 50 ans. Génial. Stéphane Sidbon-Gomez, numéro 2 de France Télévisions, les justifie par le nécessaire renouvellement des programmes et par des obligations de diversité inscrites dans le cahier des charges, sans toutefois en divulguer le coût total. C'est magnifique. Pourtant, France Télévisions avait déjà été condamnée devant les tribunaux pour discrimination et a dû verser plusieurs centaines de milliers d'euros d'indemnités, du coup, notamment aux anciens présentateurs des chiffres et des lettres. On en avait déjà parlé, mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. Ici, je me rappelle de cet extrait, je l'avais oublié, j'avais oublié que je l'avais mis de côté, je me rappelle déjà de l'extrait. Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Sadé, Bouygues, Niel, réunis ensemble mardi soir à une cérémonie, la cérémonie des 200 ans du Figaro. Imaginez s'il y avait un problème dans la salle, la fin du capitalisme sans révolution. Pardon, je rêve à haute voix. Voilà, la meuf vous sort ça, littéralement, sans gêne, à la radio. Écoutez ça. C'était une très belle cérémonie. C'était, je dirais, une sorte de couronnement. Voilà. Les plus grandes fortunes de France étaient réunies. Il y avait Rodolphe Saadé, Patrick Pouyanné, Martin Bouygues, Xavier Niel, Vincent Bolloré. Oh, ça m'excite. Ils étaient tous là. Et c'est vraiment dommage que Gabriel Zucman ne se soit pas pointé. Ça aurait mis de l'ambiance. L'alarme se serait déclenchée. Ils auraient été obligés d'évacuer. Donc mardi, la coupole, c'était la Bourse de Paris, quoi. Il y avait tellement de... Donc évidemment, il n'y a pas du tout de collusion avec le service public et Glucksmann. De grandes fortunes qu'on se serait cru au Salon international du ruissellement, à la foire des premiers de cordée. Donc imaginez s'il y avait eu un problème dans la salle. La fin du capitalisme sans révolution. Pardon, je rêve à voix haute. Alors, il y a... Et ça passe normal. L'Arcom. Mais où est l'Arcom? Que se passe-t-il? C'est un truc de malade. Selon Charles Aloncle, France Télévisions aurait tout fait pour ne pas lui remettre à temps les documents qu'il a demandés au groupe public. Il estime n'avoir reçu donc que 17% de la soixantaine de pièces exigées. Alors, il en avait parlé chez Éric Morillo, du coup, sur Les Incorrectibles. Tout simplement, il avait dit que France TV ne lui avait pas remis toutes les pièces qu'il avait demandées. Mais, entre eux, ils m'ont pas donné toutes les pièces et... ils m'ont donné que 17% des pièces, il y a un monde. Et en fait, c'est 17% des pièces qu'ils lui ont donné, c'est tout. Sur une soixantaine de pièces. Ils lui en ont donné, je sais pas, 8, 9. Voilà, c'est tout. C'est tout. Une dizaine, quoi, une 10-15. Et encore une fois, ça passe normal. Ça passe normal.
Du côté de France Télévisions, du côté de l'Assemblée, du côté de tout. Ça passe normal, aucun problème. Alors ça, je vous le mets ici parce que c'est BFM, donc ça n'a pas vraiment de rapport avec France Télévisions, mais je ne savais pas où le mettre. Alors je vous le mets là, parce que je pense que vous l'avez vu tout comme moi, hein, cet extrait sur les réseaux, où quand ils ont mis la carte du monde comme ça, on a le Groenland, hein, le sud du Groenland, le pic, qui arrive au même niveau que l'Islande ici, et donc que le Maroc ici, et l'Espagne et la France. La France, si vous partez tout droit, en fait, au lieu d'arriver, comme c'est fait normalement avec la planète, hein, si vous partez tout droit, en fait, normalement, vous arrivez sur les côtes américaines ou du Canada. Là, non, si vous partez tout droit, vous arrivez, paf, Groenland. Ils ont fait une carte, c'est débile, en coupant en deux comme ça, enfin même pas avec l'Islande, en fait, ils ont pris une carte, ils ont coupé sous l'Islande et ils l'ont baissée pour vous la mettre en face ici, pour illustrer leur truc. Sauf qu'en fait, les gens, il faut savoir que quand vous regardez une carte, hein, parce que je pense que tout le monde a dû regarder une carte au moins une fois dans sa vie, j'ose espérer, vous avez bien vu, hein, l'Europe est ici, le Groenland est ici, c'est un planisphère. Le Groenland est en haut, hein, c'est le pôle Nord, hein, c'est le pôle Nord, donc le pôle Nord n'est pas en face de la France. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait, eux. Bref, c'est ridicule, mais je savais pas où le mettre, alors je vous le mets ici. Dans le même délire, on a France TV qui nous sort un reportage pour nous dire que d'ici 2020, la Seine sera gelée sous 50 degrés. Donc ils ont fait une vidéo avec des animations, des trucs, voilà, en fond vert et tout, pour nous montrer, regardez la Seine gelée, la neige partout dans Paris, parce que donc ce n'est plus le réchauffement climatique, selon eux, c'est tout simplement le dérèglement climatique. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avant, on nous parlait tout le temps d'un réchauffement climatique. Depuis plusieurs années, et je l'ai toujours dit sur YouTube, c'est plus c'est plus un dérèglement climatique plutôt qu'un réchauffement. Oui, ça se réchauffe, mais la Terre, c'est sans cesse réchauffé, puis refroidi, puis réchauffé, puis refroidi. Ça a toujours fait ça. En revanche, ce à quoi on assiste actuellement, c'est tout simplement un dérèglement climatique, puisque ce sont les saisons qui sont totalement chamboulées. Hein. Vous avez des hivers assez doux, où normalement l'hiver doit être très rude, pour permettre aux plantes et à la nature de se régénérer, après un été très chaud, très ensoleillé, et du coup l'automne qui vient pour tout adoucir, la neige qui finit d'adoucir, et au printemps ça repart de plus belle. Là, on assiste en fait à des automnes où il fait encore assez chaud, des hivers très courts et très peu froids dans beaucoup de coins, hein. Notamment là où j'habite, c'est ça, en Charente-Maritime, et en gros, on a des hivers, franchement, il fait 10 degrés, quoi. 10 degrés, vous mettez une petite doudoune, vous êtes peinard, hein. Vous n'êtes pas en train de cailler. Alors qu'il y a encore 10 ans, il faisait quand même assez froid. Donc ça change progressivement, mais c'est un dérèglement climatique. Et là, du coup, c'est ce qu'ils font dans leur vidéo, ils vous présentent ça avec le courant marin et tout, bon bref. C'est ridicule, on pourrait regarder les commentaires des gens en dessous, mais c'est franchement assez lunaire. C'est incroyable, toujours cette petite peur du réchauffement climatique. Et là, on va commencer à atterrir sur d'autres choses que j'ai pas envie de vous montrer dans cette vidéo. Donc on va se mettre juste cet extrait-là. Voilà, cet extrait-là qui est bien plus pertinent que le reste. Le reste, on mettra ça dans une autre vidéo. Puisque on a tout simplement Jérémy Patrier-Létus. Donc vous savez, c'est le président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Donc un macroniste, hein. Faut pas oublier ça, hein. C'est un macroniste, hein, qui nous dit... On apprend donc que des auditions ont été refusées. Voilà. Donc il assume que l'audition de Patrick Sébastien a été refusée, alors même qu'elle a été demandée par Charles Aloncle. Écoutez ça. Que vous avez rayé. Il y a des noms sur lesquels j'ai dit au rapporteur que je trouvais que c'était une mauvaise idée parce qu'il y avait un risque de tomber dans la politique spectacle. Vous pouvez nous dire lesquels ? J'ai expliqué que, par exemple, je ne souhaitais pas que cette commission se transforme en plus grand cabaret du monde. Je pense que... Donc Patrick Sébastien ne sera pas entendu. Donc déjà, il n'a pas les couilles de le dire. En tout cas, on en Julien discutera. Lepers, est-ce qu'on peut en discuter En tout cas, on en discutera en bureau. J'ai donné mon avis et mon regard comme président. Vous me posez la question. Et Sophie Taillé-Polian a raison. Vous savez bien que c'est une commission d'enquête parlementaire qui va fortement intéresser les Français. Que vous avez rayé. Donc il assume, hein, que tout simplement c'est la candidature, je dis candidature, mais non, c'est la demande d'audition de Patrick Sébastien a été refusée. Hein, voilà, elle a été refusée parce que on veut pas transformer l'audition en politique spectacle et tout. Ça, c'est l'excuse sur laquelle il s'est basé pour suspendre les auditions pendant 1 mois et demi, pour faire sa réunion, pour remettre des règles, etc. strictes et interdire Charles Aloncle de live tweeter dessus. Alors même que c'est le rapporteur, hein, c'est le rapporteur de la commission d'enquête. Donc c'était son rôle
de transmettre et de rapporter ce qui se passe à la commission d'enquête, ok? C'est marqué dans le nom, dans son poste, dans son statut. Et pourtant, on lui a interdit de le faire. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les macronistes et les communistes à la tête de France Télévisions et de toutes les institutions, eh bien, ils nous cassent les couilles. C'est quand même franchement dommage. Et du coup, on n'a plus le droit d'en parler. C'est magnifique. C'est pas beau. Vous avez un mec qui a v'là les trucs à dénoncer depuis une vingtaine d'années où il bossait avec eux, mais il n'a pas le droit de s'exprimer. Tu ne viendras pas t'exprimer, patoche. Interdiction. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo, sur la précédente vidéo sur France TV, ou une des précédentes en tout cas, où on voyait les propos de Patrick Sébastien, justement, où il demandait à venir dans cette commission. Donc il l'a dit à la télé et tout, quoi. Et là, vous avez des gens qui lui refusent, parce que, oui, on n'a pas envie que ça soit un spectacle. Mais t'as pas envie que ce soit un spectacle. Dans ce cas-là, je sais pas, moi, tu règles ça... pas de caméra, pas de micro, rien. Enfin, c'est bizarre, bordel, c'est bizarre. Empêcher le rapporteur de parler, puis refuser des auditions. En fait, ils sont en train de déranger le camp des macronistes, là. Charles Aloncle dérange fortement les macronistes. Et ça devient trop gros, en fait, ça se voit. C'est marqué sur son front calvicier, notre cher ami Jérémy, là. Bref, encore une fois, Charles Aloncle, qui est toujours le big boss de cette commission d'enquête, parce qu'il n'y a que lui qui a l'air d'avoir les burnes et la colonne vertébrale pour assumer tout ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se fera le reste dans une prochaine vidéo. Sur ce, comme d'habitude, le like, le partage, suivez-moi sur les réseaux, etc. On se dit à la prochaine. Ciao.